Dans cette vidéo, on va parler du binaire, donc le langage que seules les machines peuvent comprendre. N'importe quelle personne qui travaille dans le numérique ne gère pas une façon numérique avec que des 0 et des 1. Ça, ce n'est pas vrai, c'est la machine qui le fait. Nous, on sait compter de 0 à 9 et après augmenter les dizaines, les centaines, etc. Mais c'est pas compatible avec le binaire. Le 0 à 9, ça présente 10 digits et ça tombe pas bien avec la façon de représenter un octet, qui lui est sur 8 bits. Du coup, les informaticiens ont choisi l'hexadécimal. C'est un peu une numérotation entre le binaire, donc les 0,1, la base 2, donc avec que 2 digits, le 0 et le 1, et le décimal qu'on connaît tous, de 0 à 9, les chiffres de 0 à 9 avec lesquels on compte jusqu'à l'infini. Eh bien, les informaticiens ont choisi l'hexadécimal, et dans cette vidéo, vous allez apprendre les différents types de calculs qu'on fait pour passer de décimal à hexadécimal, de hexadécimal à binaire, ou de binaire à décimal, et vice-versa. Si un jour vous avez besoin de manipuler du binaire, ou de l'hexa, ou des décimales, vous aurez toutes les clés en main pour comprendre comment ça se passe. On va commencer donc avec la présentation et le sommaire de cette vidéo. Et pourquoi on utilise le binaire? Vous allez voir la relation qu'il y a entre l'électricité et le monde numérique binaire, donc en base 2. On va apprendre à convertir un nombre binaire en nombre décimal. Pourquoi on utilise l'hexadécimal, donc cette façon pour faciliter la vie d'un développeur et pour ne pas non plus que ça soit incompatible avec le système de nos machines qui lui est en binaire et en 0 et 1. On va apprendre bien sûr à convertir un binaire en hexadécimal et puis on verra un peu comment à partir de ces valeurs numériques, comment on arrive déjà à afficher du texte, comment les machines peuvent afficher du texte et représenter du texte alors qu'on ne parle que de nombres depuis le début de cette vidéo. Parce que le binaire a une relation forte avec l'électricité. Et pourquoi on a choisi l'électricité? Parce que les autres modèles de transmission sont trop lents, soit peu fiables ou soit de trop courte distance. Donc ça, je vous rappelle, sur la vidéo 1, la liaison série, on explique ça en détail. Je vous invite à aller revoir la vidéo pour bien comprendre ces mécanismes de transmission d'informations avec l'électricité. Et donc l'électricité, ça va à la vitesse de la lumière, c'est fiable à 100% si on maîtrise les contraintes physiques des câbles par lesquels le courant circule. Et puis ça peut aller à une très longue distance, toujours pareil en respectant les contraintes physiques. Le seul défaut de l'électricité, comme vu dans la précédente vidéo et le cours numéro 1 sur la liaison série, c'est que ça ne reconnaît que deux états forts qui sont le 0 et le 1. Pourquoi? Parce que on va décider d'appliquer une tension, donc une différence de potentiel entre deux points d'une certaine force, et puis on va jouer sur cette tension, donc en envoyer une différente, et la différence entre les deux amène soit un 0 ou soit un 1, selon le système d'encodage. S'il y a une tension d'appliquer, on va dire que c'est un 1, et s'il y a une tension plus faible, on va dire que c'est un 0. Et l'alternance de ces tensions fortes et cette tension basse amène une alternance de 0 et de 1 qui forment des nombres, comme vous allez le voir là en binaire. Dire que la tension électrique, il n'y a que deux tensions pour faire des 0 et 1, c'est faux. L'électricité peut avoir une infinité de tensions différentes, mais le problème c'est que la fiabilité de ces tensions ne permet pas d'avoir une valeur précise qui ne bouge pas, parce qu'il peut y avoir des interférences. Du coup, pour être sûr d'avoir vraiment un changement d'état, on va utiliser une tension forte pour un 1, une tension basse pour un 0, et toutes les tensions intermédiaires, et voilà, si c'est des tensions basses, ça sera 0, dès que c'est des tensions fortes, ça sera 1, comme ça il n'y a pas de possibilité d'avoir un entre-deux entre un 0 et 1, contrairement à l'analogie. Pour appliquer une tension, j'avais expliqué dans la vidéo qu'il faut donc un potentiel entre deux points, et ce potentiel, il faut qu'il y ait forcément un câble de référence, donc qu'on appelle la masse, c'est la potentiel de référence, et ensuite on applique une tension, un potentiel différent sur le câble de données, et la différence des deux amène une tension qui peut varier entre, ça dépend le protocole utilisé. En RS432, donc la liaison industrielle avec des fiches DB9, on va jusqu'à du 24 volts, mais en réseau, sur des câbles Ethernet, on peut aller jusqu'à une dizaine de volts. Ça, c'était pourquoi on utilise le binaire. Maintenant, en partie 2, on va voir comment on convertit un binaire en nombre, c'est-à-dire à partir du moment où on a notre petit courant électrique, notre variation de courant électrique, à partir du moment où on a des 0 et des 1, on va voir comment on convertit ce chiffre et en nombre. Alors déjà, je vais faire une analogie, c'est-à-dire une comparaison entre le monde des 0 et des 1, le nombre binaire, ce qu'on appelle ici la base 2, parce qu'il y a deux digits, 1 ou le 0. Et puis de l'autre côté, on compte jusqu'à 10, parce que dans les unités, on va avoir 10 digits, le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 9. Et une fois qu'on a passé tous nos digits, le 9, on va passer à la dizaine suivante. Comme on compte en base 10, ça va de 10 en 10, on dit que on passe à la puissance 1, donc au dixième après. 10 puissance 1, donc là les unités c'est des 10 puissance 0, le premier était. Quand on
on arrive au maximum de tous nos digits, on augmente la puissance. On passe à 10 puissance 1 puisqu'il n'y a que 10 possibilités. Et puissance 1, on recommence. On met le 1, on compte toutes les unités, 0, 1, 2, 3, etc. On a donc les chiffres 10, 11, 12, 13, 14. À 19, ici le 9, on n'a plus de chiffres, on passe à la dizaine suivante. Donc, on passe à 10 puissance 2. Donc on était à 10 puissance 0 pour les unités, on est à 10 puissance 1 pour les dizaines, et à 10 puissance 2, ce sera les centaines. Et donc, on va rajouter une unité et recommencer depuis le 0. 1, 2, 3, etc., etc. Et bien, pour les binaires, on compte exactement pareil. On va avoir nos deux premiers digits, le 0 et le 1. Et une fois qu'on n'a plus de digits, on passe au 2 puissance 1 suivant. Donc, 2 puissance 1 égale 2. Ici, on est à 2 puissance 1. Pourquoi 2 puissance quelque chose et ici 10 puissance quelque chose? Parce qu'ici, il y a 10 digits et ici, il n'y a que 2 digits, 0 et le 1. Donc, on passe à la bizaine suivante. Alors, on ne dit pas une dizaine en binaire, puisque ça n'a aucun sens, c'est pas des 10n. On passe à la 2n, donc à binaise. Moi j'ai appelé ça la binaise suivante, donc 2 puissance 1 égale 2. On rajoute donc, on repart à 0, donc on rajoute donc le premier digit. On recommence à mettre les deux digits suivants, donc 0, 1. Donc vous voyez, on passe de 0, 1 à 10, 11. Sauf que ça ne se lit pas 10, 11, ça se lit 0, 1, ça vaut 2, et ça du coup ça vaut 3. S'il n'y a plus de chiffres, donc on a maximisé le nombre de digits, on est arrivé à 1, donc forcément ça va plus vite que de compter jusqu'à 9. Et ben on recommence, on va passer à 2 puissance 2. Or, 2 puissance 2, ça fait 4. Ici, ce sera donc la zone de 4. Ici, la zone de 2, 1. On remet son digit et on recommence à recompter 0, 0, 0, 1, 1, etc. C'est pas 100, 101, 110, 111. C'est ici 4, ici 5, ici et ici 7. 2 puissance 3, donc la troisième digit, ça fait 8. Si on va passer, pas à 1000, mais à 8. Au début, c'est pas évident. Croyez-moi, ça fonctionne. Donc 2 puissance 3 égale 8. Effectivement, toute cette valeur-là, c'est égal à 8. Alors, le 10 puissance 0 et le 2 puissance 0, on appelle ça les unités. Il n'y en a qu'un. Les 10 puissance 1, donc ici, c'est les dizaines. Par exemple, 37, c'est 3 dizaines et 7 unités. 37. Ici, il n'y a pas de dizaines, donc si je mets ici, c'est pas 10. Alors, c'est pas une dizaine qui vaut 1. Ici, c'est 2 puissance 1 qui vaut 1 fois 1. 2 puissance 0, 0. En fait, pour détailler ce calcul, ici, ça représente ça, plus ça, d'accord? Le 2 puissance 0 qui est ici, il est multiplié par 0 parce que ici, on a le digit 0. Et le 2 puissance 1 qui est ici, qui représente cette là, il a 1, donc on le met à 1. Et 2 puissance 1 fois 1 plus 2 puissance 0 fois 0, ça fait 2 plus 0, donc ça est égal à 2. Pareil, c'est exactement le même principe que si on avait des unités. On a 10 puissance 0 fois 7. Le 10 puissance 0 fois 7, en fait, ça correspond à ça. Puissance 0 fois 7. Et le 10 puissance 1 fois 3, c'est 10 puissance 1 fois 3. Puissance 1 fois 3, ça fait 30. 10 puissance 0, ça fait 1 fois 7, 7. Donc j'ai 30 plus 7, j'égale à 37. 37. Ok. Alors comment on les nomme ces nombres? Il suffit de rajouter une case à chaque fois. Donc voilà, les 2 puissance 0 ils sont là, les 2 puissance 1 ils sont là, les 2 puissance 2, les 2 puissance 3, les 2 puissance 4, les 2 puissance 5, les 2 puissance 6 et puis on va aller à l'infini. Exactement comme les 10 puissance 0 ici, les 10 puissance 1, les 10 puissance 2 et les 10 puissance 3, etc. jusqu'à l'infini. Ça on sait les nommer parce qu'on a l'habitude. On a les 10 puissance 0 c'est les unités, les 10 puissance 1 c'est les dizaines, les 10 puissance 2 ça fait 100 c'est les centaines, les 10 puissance 3 c'est les 1000, c'est les millaines, etc. etc. Et puis là, je sais pas trop les nommer, donc moi j'ai mis bizaines. Donc voilà, il n'y a pas de nom à avoir là-dessus. Maintenant, comment on fait pour calculer? Eh bien, en base 10, c'est simple. N'importe quel nombre, donc ici, 130 020, hein, donc il y a bien le 130 020. Donc les zéros, on s'en fout. Je vous rappelle, on fait le distance machin fois le nombre de digits. Donc les zéros, on s'en fout. Par contre, 10 puissance 1, là, il y en a 2, donc on fait 10 fois 2. Ici, il y a 3 10 puissance 4, donc on fait 10 puissance 5 fois 1, colonne là. 10 puissance 5, c'est 100 000. 10 puissance 4, ça fait 10 000 fois 3, ça fait 30 000. Donc on a 100 000 plus 30 000. Ici, on n'a rien, ici, on n'a rien. Là, on a 2 fois 10 puissance 1, ça fait 20. Puis le total, ça fait 100, 130 000, 20. 130 000, 20. Voilà. On fait la même chose ici. Je prends n'importe quel chiffre au hasard. Donc là, en binaire, on aurait 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. C'est en fait 2 puissance 0 fois cette valeur-là. Là, on a 2, 1 fois cette valeur-là. Et là, on a 2 puissance 5 fois cette valeur-là. Les autres, c'est fois 0, donc on les annule. Donc, on a 2 puissance 5 fois 1, plus 2 puissance 1 fois 2, plus 2 puissance 0 fois 1. Et bien ça fait 2 puissance 5, ça fait 30. 2 puissance 1 fois 1, ça fait 2. Et 2 puissance 0 fois 1, ça fait 1. Je rappelle que 2 puissance 0, c'est égal à 1. Alors, on va passer maintenant à une méthode que j'ai inventée moi-même. C'est la méthode des billets.
Alors la méthode des billes, c'est pas une méthode conventionnelle. Et sur un petit coin de brouillon, c'est plus facile d'imaginer des paquets de billes plutôt que de se prendre la tête avec des 0, des 1, des puissances, etc. Voilà, je vous la montre et puis si ça vous intéresse, bah, vous l'appliquerez en contrôle. On va partir sur le chiffre 765. La méthode des billes, c'est parti. Le but du jeu, c'est représenter des tubes de billes au-dessus des puissances de 2. Donc 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 3, 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 4, 2 puissance 5, 2 puissance 7, 2 puissance 8, 2 puissance 9. Donc ici on va l'écrire. Ici on a 2. C'est simple, le but du jeu c'est de remplir les tubes avec les billes qui nous restent. Si on peut remplir le tube, on verse. Si on ne peut pas, on passe au suivant. Donc là, j'ai 765. 765, j'ai assez de billes pour les verser ici. J'en verse 512. Il m'en reste donc 253 si on a bien compté. 253, j'en ai pas assez pour le mettre dans le 256. Donc je vais être obligé de passer au suivant. Je vais verser mes 253 billes dans le 128. Il m'en restera en poche 125. Je continue. 125, je peux le mettre dans le 64. Il m'en reste 61. Les 61 billes qui sont là, je peux les mettre dans le 32. Il m'en reste 29. Les 29, je peux le mettre dans le 16. Il m'en reste 13. Les 13, je peux le mettre dans le 8. Je verse. Il m'en reste 5. Les 5 billes qui me restent, je le mets dans le 4. Il m'en reste une. La 1, est-ce que je peux le mettre dans le 2? Bah non, ça le remplit pas parce qu'il faut les remplir. Bon là, c'est pas à l'échelle, c'est remplir. Mais bon, c'est une vidéo. Si on peut pas remplir le tube, on passe au suivant. Et si vous n'êtes pas trompé, il reste toujours 0 billes. Alors maintenant, c'est simple. La magie, c'est dès que vous avez rempli un tube, vous positionnez un 1, le bit. Et là où il n'y a pas de billes, vous mettez 0. Donc là, techniquement, ici, je vais avoir 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. 765, ça donne ça en binaire. Voilà pour la méthode des billes, c'est hyper efficace. Alors, dans la partie 3, on va voir pourquoi on utilise l'hexadécimal. Le binaire, c'est impossible de le lire. Il n'y a que dans Matrix où il est possible de lire les 0 et 1 qui défilent à l'écran, mais en temps normal, ce n'est pas possible de lire du binaire et c'est même très compliqué. Le principe de l'hexa, c'est de pouvoir compter de 0 à 9 et arriver à 9, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va continuer à compter. Mais comme on n'a plus de, nous les humains, on n'a plus de chiffres, on a décidé de remplacer par des lettres A, B, C, D, E, F. Donc en fait, le A, c'est un chiffre. Le B, c'est un chiffre qui vaut B. Voilà, c'est un peu particulier, mais c'est comme ça. Il faudra s'y faire. Toutes les unités vont de 0 à F, ce qui représente 16 digits. Il y a 16, donc une base 16 comparée à la base 10. Et on compte exactement pareil, c'est-à-dire que quand j'ai plus de digits, je passe au digit plus 1, donc je fais 16 puissance 1. Et je recommence. Je remets ici, donc ici j'ai toujours mes 1 qui sont positionnés, parce que c'est le digit, c'est le premier digit. Et après on va recompter le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, ici le A, le B, le C. Donc là on a des chiffres qui commencent à faire un B, un C, un D. Et c'est ça l'exa en fait. Donc attention, 10 en hexa, ça vaut pas 10. 10 en base 16, c'est 1 et 0. Mais en base 16, donc ça fait 16 plus 0 égale 16. Donc en fait, quand vous voyez le chiffre, enfin le nombre que nous on connaît 10 en base 16, en fait c'est égal à 16 dans notre référentiel décimal en décimale. Ça vaut 16 en décimale et ça vaut 16 en hexa. C'est un peu particulier, mais en fait, voilà, il faut pas trop se prendre la tête là-dessus. Il faut juste savoir les convertir et après c'est tout. Moi je me dis pas quand je vois un 10 en hexa, ça vaut 16. Non, je lis 10 parce que je suis un humain. Mais après, oui, on sait que voilà, c'est en base hexa, c'est particulier. Alors pourquoi on va s'embêter à rajouter un système numérique alors qu'on en connaît déjà un depuis notre enfance? Bah non, ça marche pas. Je vais vous montrer pourquoi. En fait, pour traduire le binaire, il n'y a pas de puissance 2 qui vaut 10. 2 puissance 0, ça vaut 1. 2 puissance 1, ça vaut 2. 2 puissance 2, ça vaut 4. 2 puissance 3, ça vaut 8. Et 2 puissance 4, ça vaut 16. J'en ai aucune qui vaut 10. Mais j'en ai une qui vaut 16. Intéressant, puisque en hexa, j'ai 16 digits. C'est pour ça qu'on va en hexa. Donc un chiffre hexa peut se coder sur 4 bits. 16 égale 2 puissance 4. 2 puissance 4, c'est 4 bits. Donc 16 peut être représenté en binaire par 4 bits. Et ce qui est bien, c'est que si je mets deux chiffres hexa les uns à côté des autres, j'ai un octet. Parce qu'un octet, c'est 8 bits. Et du coup, c'est pour ça qu'on dit un octet de langage machine, une valeur en octet, et bah ça s'écrit très facilement avec 2 digits hexadécimales. Voilà, vous savez tout. Partie 4. Convertir un nombre binaire en hexadécimal. Imaginons que j'ai le nombre binaire suivant, qui vaut absolument pas 111 010 ou quelque chose comme ça. Non. Des 0 et des 1. C'est très simple, prenez pas la tête. On prend l'octet, on le sépare en deux. Donc le sépare en deux, c'est comme ça. On a cette partie-là et cette partie-là. Donc on a deux parties, donc celle-là, bien sûr, là et celle-là. On affiche dans un coin de notre page ou de notre tête les puissances de 2, donc 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2. C'est très simple les puissances. Il n'y a pas besoin de les
les apprendre par cœur. Il suffit de doubler à chaque fois. 1, on double. 2, on double. 4, on double. 8, on double. 16, on double. 32, 64, 128, 500, 256, 512, 1024, c'est un peu comme la RAM. Comptez bon. Très bien. Et comment on convertit? Eh bien, ça, c'est le digit numéro 0. Ça, c'est le 1, 3. Mais pareil, ça, c'est le 0. Ça, c'est le 1. Ça, c'est le 2. Ça, c'est le 3. Attention, erreur de débutant. Quand vous séparez votre octet en 2 paquets d'hexa, à chaque fois, les digits, ils vont de 0 à 3 pour les deux. Le chiffre, c'est 1, 0, 1, 0. Faire ça bien. Clac, clac. Ça fait 4 plus 1. 4 plus 1 égale 5. Et maintenant, on fait l'autre. Donc, on va faire maintenant celui-ci. 1, 0, 1, 0. Vous remarquerez que je l'ai placé sur les digits 0 à 3 et je ne les ai pas placés ici. Hein, je n'ai pas fait ça. D'accord? Donc, le 1 ici, on prend le 1 là. Donc, on prend ce digit-là, ce digit-là. Si on ne le prend pas parce que c'est 0. Hein. Et donc, ça fait 8 plus 2. C'est égal à 10. Sauf que 10 en hexa, c'est A. Donc, ça fait 5A. Ça peut aller jusqu'à 16 maximum. Je vous montre. Imaginons que j'avais 1, 1, 1, 1. Le maximum que je peux avoir, ça fait 8, 4, 2, 1. Ça fait 16. Or, 16, c'est F. Je peux pas, voilà. Et le minimum, c'est 0. C'est les choix de l'hexa, c'est ici. Je peux pas avoir d'autres valeurs. Donc là, c'était 10. Le dixième, 9 et dixième. C'est pour ça qu'ici, A. Et donc, tout ça, ça vaut 5A. Cet octet-là vaut 5A. Dernière partie, la table ASCII. Donc maintenant, comment je fais avec tous mes numériques? Parce que l'informatique, c'est la numérisation. Hein, on traite des données physiques de nos capteurs qui nous amènent que des valeurs. Comment avec ces valeurs, j'ai fait du texte? Et ben c'est simple, on utilise une table de conversion, la table ASCII. La table ASCII, elle va de 0 en décimale jusqu'à 127, même plus. Hein, il y a une table étendue. Le 0, donc ça c'est du décimal, en bleu c'est le décimal. J'ai en rouge de 0 A, B, C, D, 30, 31, donc je dis 30 parce que humainement je dis 30 mais ça vaut pas 30, ça vaut 48, hein, attention. Ça, c'est en rouge, c'est de l'hexa. On a en vert les valeurs en binaire. Okay. Et du coup, quand on a ces valeurs-là, ça représente quelque chose. Si par exemple, je prends la valeur 103, qui représente en hexa 67 et en binaire, et ben ça forme un G. Voilà. C'est comme ça qu'on affiche un G. Si en binaire, on a ce chiffre-là, et ben on a G. C'est pas très clair, j'en prends un ici. La valeur 97. Donc en binaire, lui, le courant électrique va me faire une grosse tension, petite tension, une petite tension, une petite tension, une petite tension, une grande tension. Je vais avoir 1, 1, 0, 0, 0, 1. Et bah en fait, il va transbaser le nombre 97, mais on compte pas 97 en décimale parce que c'est trop compliqué. En octet, donc ça c'est un octet qui vaut 61 en hexa. Et en fait, ça va afficher le caractère A. Et donc le caractère A ici va bien transiter électriquement ici. L'hexadécimal et le binaire, c'est pas des choses que les développeurs vont manipuler quotidiennement, ni les administrateurs réseau. Voilà, l'informaticien ne manipule pas de l'hexa et du binaire, c'est faux. Ça peut arriver, c'est pour ça qu'il faut comprendre comment ça fonctionne et savoir les convertir. On n'est pas à l'abri d'avoir besoin de convertir une IP par exemple en binaire pour vérifier que voilà, on est bien sur le réseau, etc., etc. C'est possible, mais dans le monde de l'informaticien de tous les jours, on reste avec des décimales, du texte et notamment grâce à la table ASCII qui nous permet de nous en sortir un peu plus. Au niveau des exercices, voici ce que je vous propose. Exercice numéro 4, donc on va donner la valeur décimale des nombres suivants, nombres binaires, hein, voilà. C'est en binaire et je veux la version décimale. Ça vaut combien? Exercice 4, donc avec la méthode des puissances, hein, une addition de puissance. Exercice 5, donner la valeur hexadécimale des octets suivants. Donc là c'est pareil, on a d'autres octets. L'exercice 3, c'est la méthode des billes. Vous avez un nombre de billes, dites combien ça fait en binaire et en hexa. Et en fait, vous voyez là, 192, 168, 65, on a les IP qu'on connaît bien, donc c'est facile de pouvoir après rentrer dans le réseau avec un peu plus de profondeur.